Kinshasa, le 20 avril 2025, une onde de choc secoue la scène politique congolaise. Dans un communiqué officiel daté du 18 avril 2025, le ministre de la Justice a annoncé l'ouverture de poursuites judiciaires contre l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, pour de faits qualifiés de haute trahison. Il est accusé d'avoir participé directement à l'agression rwandaise via le terroriste du 123 AFC. Vous êtes sur Congo.car et télévision. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté Congo.car et télévision. Selon plusieurs sources sécuritaires et administratives, Joseph Kabila serait installé depuis plusieurs heures à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, une ville actuellement en tension et en partie sous influence des rebelles en 23 soutenus par le Rwanda. Selon plusieurs déclarations et rapports des organismes internationaux, ces retours discrets mais remarqués de l'ancien chef de l'État dans une zone de conflit alimentent les suppositions de complicité pour les autorités. Cette présence constitue un élément aggravant qui viendrait confronter les soupçons des coalitions avec les groupes rebelles. Face à la gravité des faits reprochés, le gouvernement a ordonné la saisie de tout le bien mobilier et immobilier appartenant à Joseph Kabila sur le territoire national, la mise sous surveillance et restriction de mouvements visant ses proches collaborateurs et membres de sa famille, la suspension immédiate des activités du PPRD, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie fondé par Kabila. Le ministre de l'Intérieur justifie cette suspension par l'attitude ambiguë du parti face à l'occupation des terroristes congolais par les forces du 123 FC et autres, et l'absence de condamnation claire de l'agression en cours. Les mouvements du 23 mars est un groupe armé actif dans l'est de la République démocratique du Congo, majoritairement composé de Tutsis congolais selon d'autres personnes, et accusé depuis sa création en 2012 d'être soutenu par le Rwanda, bien que Kigali nie toute implication directe avec une première défaite militaire en 2013. Les 123 a refait surface en 2021 avec une capacité de nuisance accrue, menaçant les grandes villes de l'Est et occupant des territoires riches en ressources. Depuis 2024, le rumeur persistante pointe les connexions politiques internes, facilitant l'avancée des rebelles, dont certains directement rattachés à l'entourage de Joseph Kabila. À ces jours, ni Joseph Kabila ni le PPRD n'ont réagi publiquement aux accusations. Ces silences perçus comme une stratégie de défense ou un signe d'isolement laissent planer un flou autour des intentions de l'ancien président, longtemps considéré comme une figure tutélaire du pays après avoir dirigé la RDC de 2001 à 2019. Son séjour à Goma, ville hautement stratégique et théâtre de tensions militaires, soulève d'autant plus de questions. Le parquet près de la Cour constitutionnelle pourrait être saisi dans le prochain jour pour enclencher une procédure formelle. Pour les gouvernements congolais, cette action marque un tournant historique. Elle illustre une volonté de rompre avec une culture d'impunité des élites politiques et de restaurer l'autorité de l'État, en particulier dans l'est du pays. Cependant, cette affaire pourrait aussi aggraver les tensions politiques et ethniques dans un contexte préélectoral déjà sous pression. Les risques d'endurcissement de position entre le pouvoir en place et les forces kabylistes pourraient déstabiliser davantage la fragilité d'architecture sécuritaire de la RDC. Les réactions de la communauté internationale, du Conseil de sécurité de l'ONU et surtout celles de provinces de l'Est où cette affaire pourrait faire basculer l'équilibre des forces sur le terrain. Ici est de signaler que la situation en RDC demeure volatile, des tensions entre le gouvernement et l'opposition, les accusations des soutiens aux rebelles et le lutte pour les contrôles des ressources naturelles exacerbent les conflits dans l'Est. La communauté internationale suit de près l'évolution de cette crise qui pourrait avoir des répercussions sur la stabilité régionale.